Dans l'éternelle confrontation entre les chats et les chiens, l'avantage est presque toujours du côté des chiens. Ils sont généralement plus lourds, plus massifs et capables d'agir en équipe. Il semble donc que cette femelle de chat n'ait aucune chance. Heureusement, son super-héros arrive à la dernière minute. Ce chat attaque toute une meute de chiens et grâce à sa fureur et à ses griffes, parvient à écraser littéralement l'ennemi. Le chat éloigne bien les chiens qui ne veulent pas sentir ses griffes dans leurs yeux. Et lorsque les chiens s'en sont un peu remis et sont prêts à contre-attaquer, l'ennemi s'est déjà enfui avec sa bien-aimée. Un vrai chevalier. La mère chat est aussi capable de telles prouesses. Ses chiens voulaient faire du mal à son petit. Eh bien, ils ne savaient pas à ce qu'ils avaient à faire. La chatte a d'abord repoussé leur attaque, puis elle s'est mise à poursuivre les trois chiens. Mais ne croyez pas que les chats et les chiens se détestent simplement parce qu'ils appartiennent à des espèces rivales. Ce chat a vu un chien qui ne vient pas de la même maison attaquer un chien appartenant à sa famille. Grosse erreur. L'agresseur ne savait pas que ce chat était le véritable protecteur de la maison. Il a frappé de tout son cœur le chien intrus et a sauvé son copain. L'émeu est un oiseau qui a l'air amusant, mais qui est en fait l'une des créatures à plumes les plus dangereuses de la planète. À première vue, il n'est pas particulièrement impressionnant, mais sa forme physique lui permet de lutter à armes égales avec les plus grands prédateurs. Les explorateurs de la vie sauvage ont besoin de boucliers entièrement métalliques pour travailler avec l'émeu, tant la capacité de frappe de cet oiseau est écrasante. Mais le plus important, c'est leur amour sincère, pur et indéfectible de la bagarre. Celui-ci n'a pas besoin d'être provoqué, il commencera lui-même à s'en prendre à vous. Toute créature qu'il n'aime pas est une cible potentielle. Ce mouton ne reçoit même pas un coup de pied d'un émeu. Par mépris, l'oiseau se contente de lui donner un coup de bec sur la tête. Et cet émeu chasse littéralement le chien. Il suffit de regarder la façon dont l'oiseau se penche au-dessus de sa proie. Le chien n'a manifestement pas réalisé ce qui se passait. Un monstre à plumes apparaît, le regarde dans les yeux et lui court après avec l'envie évidente de lui fracasser le crâne. Cet incident est loin d'être isolé. Bien que l'émeu soit plus grand, le chien est plus lourd et théoriquement plus fort. Mais l'oiseau ne se préoccupe pas du fait qu'ils appartiennent à des catégories de poids différentes. Il veut montrer que le chien a sa place dans le coin le plus reculé de la niche. Il vaut mieux éviter de tomber sous les yeux de l'émeu. L'oie n'a ni d'énormes serres, ni de bec pointu et recourbé comme l'aigle. Elle n'a pas la taille impressionnante d'une autruche ou d'un condor. Mais chaque oie est un guerrier dans l'âme. Ce chien n'essaie pas de faire du mal à une oie. Au contraire, il retient noblement l'oiseau agressif car il faut protéger la propriété de son maître. Mais l'oie ne comprend pas la bonne volonté du chien. Elle passe à l'attaque. Et l'oie ne se soucie pas du fait qu'il s'agit d'un berger d'Asie centrale, une race de chiens élevée pour la protection contre les loups. L'oie passe à l'attaque, reçoit quelques coups, puis se relève et se précipite à nouveau dans le combat. Il semble qu'elle ait regardé plusieurs épisodes de Naruto et qu'elle soit maintenant convaincue que la chose la plus importante au combat est de ne pas abandonner. Nous ne savons pas exactement ce qui inspire ce formidable oiseau, mais bien que le chien ait un net avantage, l'approche de l'oie porte ses fruits. L'énorme chien recule. Il a sous-estimé l'entêtement et l'irrépressibilité de l'oie. D'accord, et si c'était quelqu'un de plus grand? Cette oie s'oppose à ce que sa famille soit chassée de son coin bien-aimé sur le rivage. Elle s'attaque donc à un troupeau entier de vaches. Même une seule vache est 200 fois plus lourde et plusieurs fois plus forte que l'oiseau. Elle pourrait l'écraser sans problème. Ni les battements d'ailes, ni les morsures d'oie ne constituent une menace sérieuse pour ces ongulés. Pourtant, les vaches ne parviennent pas à vaincre l'oie. Elle les attaque et les fait fuir. Étonnant. La femelle reste là à regarder son partenaire disperser facilement les énormes adversaires. Pourquoi intervenir? Elle a déjà confiance en lui.
Et vous savez quoi? Elle a raison. L'oie se lance courageusement dans la bataille et les ongulés géants reculent. Ils essaient de contre-attaquer l'insolent oiseau, mais son assaut est plus fort qu'un mur de pierre. Ils n'auraient jamais dû sous-estimer leur adversaire. Toute la vie d'une oie semble être une recherche futile d'un adversaire digne de ce nom. Regardez cet oiseau courageux. Il poursuit deux tigres. Les félins sont choqués par la bravoure de ces terminators à plumes. C'est alors que l'audace sauve vraiment la vie. Chacun de ces égorgeurs à rayures pourrait éliminer l'oie d'un seul coup. Mais l'oiseau déploie ses ailes et l'attaque. Les tigres n'ont d'autre choix que de reculer, craignant l'attaque, pensant que l'insolent à plumes est bien plus fort qu'il ne l'est. Il ne faut pas prendre l'oie comme exemple. Mais la confiance en soi et la force d'âme peuvent vraiment sauver dans une situation critique, où la force physique ne suffit pas. En donnant de puissants coups d'aile, l'oiseau étourdit l'ennemi et le fait trembler. Et personne ne voudrait rencontrer le bec tenace d'une oie. C'est amusant. Lorsque les tigres ont décidé d'attaquer l'oie, ils l'ont d'abord sous-estimé. Et lorsqu'ils ont paniqué et ont commencé à battre en retraite, ils l'ont surestimé. Avez-vous eu des histoires similaires dans votre vie? Partagez-la dans les commentaires. Enfin, l'oie a trouvé un adversaire à sa mesure. Vous allez être choqués, mais le seul animal qui a pu riposter à ce justicier à plumes, c'est un éléphant. Oui, vous avez bien compris, il faut littéralement être le plus grand animal terrestre du monde moderne pour livrer un combat décent à une oie ordinaire. Ces deux adversaires sont dignes l'un de l'autre. Il suffit de regarder ce combat de titans. L'oie attaque l'éléphant, mais contrairement aux tigres et aux grands animaux, notre héros résiste à la pression et contre-attaque lui-même. Il utilise sa trompe et tourne même le dos à son adversaire. Il s'agit probablement d'une sorte de revers latéral comme dans le karaté. Les deux adversaires font preuve d'une habileté étonnante. Voici un cas où chacun a sous-estimé son adversaire respectif, mais aucun n'a reculé. Le combat semble ridicule. Un éléphant de plusieurs tonnes essaie de saisir une oie qu'un homme adulte pourrait soulever d'une seule main sans trop de difficulté. Mais nous savons déjà à quoi ressemblent ces oiseaux en action. L'audace de l'éléphant inspire un réel respect, n'est-ce pas? D'ailleurs, on sent un certain respect mutuel entre les adversaires. Comme s'ils participaient à un tournoi et voulaient montrer tout leur arsenal. Ou bien l'éléphant veut enfin trouver un moyen de chasser cet oiseau fou de son territoire. Les crocodiles adorent attaquer en embuscade, mais ce phacochère a clairement repéré le prédateur juste à temps. Et lorsque le reptile s'était lancé, le sanglier n'a eu aucun mal à esquiver la morsure, à sauter par-dessus l'ennemi et à s'enfuir. Le crocodile était sous le choc, mais au moins il conservait son statut de prédateur. Ce crocodile se prenait manifestement pour un véritable monstre, terreur pour toute l'Afrique. Non, pas pour toutes. Voici une meilleure illustration de l'expression « Mon gars, tu t'es trompé de bled ». Les énormes hippopotames ont littéralement arraché le crocodile de l'eau et ont commencé à le frapper comme un ballon de football. Pour eux, ce n'est pas un prédateur, mais une proie. Vous n'aimez pas non plus que quelqu'un prenne la nourriture dans votre assiette. Nous sommes contre la violence, mais nous devons admettre que c'est le rhinocéros qui sait protéger ses limites personnelles. Lorsque le sanglier n'a pas tenu compte du premier avertissement, il a reçu, au lieu d'une portion d'herbe fraîche, une expérience de vol inhabituelle. Le rhinocéros ne l'a pas achevé, il lui a simplement donné une leçon spectaculaire et manifestement efficace en laissant le sanglier vers le haut d'un seul coup puissant.